Côte d'Ivoire. Je suis ivoiro, malien, argentin, libanais et français. Donc je suis arrangeur, compositeur et moi-même artiste, puisque j'ai fait un album déjà. Je suis en train de défendre un album moi-même. Et donc voilà, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Ensuite, je suis allé en France où j'ai été musicien de différents artistes, de backing, donc comme on dit. Et puis donc avec Alpha, notamment chez Tidiane Seck, grand arrangeur malien. Euh, Tony Allen, le batteur de Fela, toute la communauté antillaise, passant par Thierry Cam, Tania Saint-Val et Marie-Josée Gibon, Kassav, Jacob Desvarieux. Donc j'ai travaillé avec énormément de gens, mixité, beaucoup de différentes approches dans la musique d'ailleurs, donc beaucoup d'influences. Et voilà, j'ai travaillé avec Alpha. Après, j'étais chef d'orchestre pendant, comme tu as dit, hein, voilà. Et puis ensuite, j'ai eu un coup de fil de Stevie Wonder de Los Angeles qui m'a demandé de venir parce qu'il a écouté une de mes chansons. Il voulait produire un album pour moi. Voilà, donc je suis allé aux États-Unis et puis j'ai fait cet album. Donc cet album que je défends moi-même en ce moment, depuis 3 4 ans à Dakar, un peu partout dans le monde, quoi. À Dakar, Mali, Abidjan, en fait la côte ouest de l'Afrique. Moi, c'était ma passion, c'était mon passe-temps. Depuis à 9 ans, j'ai commencé à jouer dans les petits concours de musique et tout ça. À 9 ans, j'ai commencé à travailler, à jouer la guitare. Enfin, pas travailler, jouer, m'amuser. C'était mon passe-temps favori. Mes 5 frères étaient musiciens. Donc, ils ont fait les beaux temps de la musique, Donc c'est la un pop peu musique. zéro. Tout à fait. C'est venu comme ça. C'est venu par rapport avec mes frères qui étaient musiciens et tout ça. La famille, quoi. Donc, j'ai évolué dans ce milieu-là. Et puis ensuite, après mes études, je suis allé passer mon bac au Burkina Faso. Et après le bac, je suis rentré. Je devais faire médecine. J'étais inscrit à la fac de médecine. Et en fait, tout a chamboulé. On a eu une signature, puisqu'on avait envoyé des titres en Europe pour faire écouter. Et comme on dit, les Toubabs ont entendu. Ils ont écouté et puis ils nous ont fait venir. Voilà. Et puis je suis allé en France après mon bac. Je suis allé à Paris pour faire c'était un album avec un groupe, avec des amis. C'est comme ça que je me suis retrouvé en France et puis voilà, ma carrière musicale a commencé là-bas. Ben oui, en 1992, j'ai eu un coup de fil chez moi pour me dire Alpha avait besoin d'un guitariste. Enfin, son guitariste était malade, donc ils avaient besoin d'un remplaçant. Donc, comme je connaissais les chansons d'Alpha, tout le monde connaissait Brigadier Sabari et tout ça. Donc, je suis venu à la répétition et quand il m'a vu jouer et tout ça, et puis il a dit bon voilà, C'est la personne. c'est celui qu'on attendait. Donc, je suis resté pendant, voilà, comme il a dit, 15 ans, comme tu as dit, 15 ans. Et non, j'ai fait les plus grosses scènes dans le monde. Pendant 15 ans, j'ai raté aucun concert, c'est simple. J'étais le chef d'orchestre, j'ai toujours été là à tous les concerts d'Alpha pendant 15 ans, de 92 à 2005, je crois, par là, ou 2006, je sais pas là. Justement, j'ai fait écouter une de mes chansons, parce que moi, quand je suis allé en France, j'étais allé avec un groupe. J'ai ma musique, je suis chanteur aussi. Je me débrouille pas mal, hein. Si, j'ai écouté votre album. Voilà. Et donc j'ai ma musique, j'ai mon message à passer aussi. Donc Alpha, après 15 ans, 12, 13, je sais plus quoi, c'est tellement long. Et j'ai fait écouter une de mes chansons à Stevie Wonder aux États-Unis. Donc quand il a écouté, il m'a dit Banco, tu vas venir aux États-Unis, on va produire cet album et tout ça. Donc j'ai dit à Alpha, bon, voilà, j'ai donné ma lettre de démission. Et très gentiment, hein, bon, il n'a pas bien pris ça. Hein. Ça lui a pas plu que je parte comme ça. Un objet C'est vrai que, oui, mais bon, je leur ai donné du temps pour trouver quelqu'un, et puis voilà. Mais voilà, je suis parti parce que j'avais ma musique qu'on devait produire, quoi.
Alors, donc, dès le coup de fil de Stevie, j'ai commencé à travailler comme un fou, quoi. On a commencé à enregistrer, j'ai commencé à enregistrer plein de maquettes, toutes les différents titres et tout ça. Et puis, je suis arrivé aux États-Unis et avec lui, en studio, il a écouté tout ce que j'avais fait. Et il a dit, bon, on prend ça, on choisit ça, on veut ça, on prend ça. Et puis, on a commencé à travailler pendant 3 ans. Donc vous avez travaillé sur 3 ans pour produire. Ah oui, mon album, oui. On a bossé, j'étais avec lui, on faisait le travail, je voyais toute sa façon de bosser, il m'expliquait des choses, la technologie qu'il utilise, qui est extraordinaire, extraordinaire. Mon album, Yéredon, il a écrit une chanson, composée avec moi, Wait. Carry On, il a joué à l'harmonica. Pratiquement les autres titres, tous ces musiciens ont participé, ont travaillé dessus, les musiciens de Stevie Wonder. Et voilà, on l'a enregistré au fur et à mesure avec un des plus grands, un des plus grands ingénieurs du son qui a fait les albums de Michael Jackson, Chaka Khan, Prince, Gary Olazabal. Donc c'est lui qui a mixé mon album à moi. Bon, on peut aimer ma musique ou pas, mais le son est extraordinaire. Le son, il y a de la qualité qu'on... Écoutez, franchement, il faut l'écouter, quoi. Il faut l'écouter, vous allez voir, c'est de la musique, il y a de la musique mandingue, mais il y a du rock. Il y a un mélange de ce rock que moi c'est le rock mandingue. Alors, le thème Yéredon, je parle de la dignité. En bambara, ça veut dire Oronya Yéredon, c'est se connaître soi-même. Et je dis, je parle des politiciens comme dirait Alpha. Oui. Je parle des politiciens, tout à fait, tous nos gouvernants. Et quand ils finissent la journée et puis qu'ils arrivent dans leur chambre et qu'ils arrivent devant leur miroir et qu'ils n'ont pas honte d'eux, l'Afrique pourra avancer. J'ai vécu au Burkina, j'étais comptable, j'étais à Ouaga quand ils ont tué Sankara, quand Blaise a tué Sankara, c'est lui qui l'a tué. Et on était comme notre idée, c'était notre idole, c'était toutes les pensées, vous savez, même beaucoup d'étudiants ivoiriens, d'élèves ivoiriens qui étaient là-bas, on était plus sankaristes que les Burkinabés. Parce que c'était la révolution, c'était quelque chose de... En fait, c'était un espoir pour le peuple, pour les peuples africains. Vous savez, une anecdote, quand ils ont bloqué les prix du coton, la France voulait acheter le coton burkinabé à ce prix-là. Sankara a dit net. Il a dit il ne vend pas son coton. Ils ont pris le coton, ils l'ont traité eux-mêmes. Ils ont fait des façons d'enfani, les habits qu'ils ont vendus à la population qui a acheté son coton. Et le coton burkinabé a tenu le coup. Et voilà. Donc il y a des choses, c'est possible, des choses possibles. Il ne faut pas toujours s'écraser, quoi. Voilà. Et Sankara, c'était pour nous, franchement, c'est notre idole, un référent. Voilà. Et donc, quand Blaise a tué Sankara, on n'a pas compris que... Moi, je n'ai pas compris que le peuple, la foule se soit pas levée comme là. Bon, je ne sais pas, dans le temps, peut-être les gens n'avaient pas encore... cet homme-là a passé 27 ans au pouvoir. Il est resté 27 ans après avoir tué Sankara. C'est extraordinaire. Pour moi, qu'il a été balayé comme ça, c'est bien, mais il doit passer au CPI, au TPI, Tribunal pénal international, voilà, c'est là-bas qu'il doit passer le reste de sa vie. Oui, moi je pense qu'il y a de l'espoir. Franchement, quand je vois le président sénégalais aujourd'hui, c'est quelqu'un de... Moi je vois que voilà, ce n'est plus la gabégie d'avant, c'est quelqu'un d'assez droit qui essaie de redresser son pays. Donc il y a de nombreux autres pays comme ça aussi, au Ghana, où la démocratie elle est pleine et en marche. Vous voyez, au Bénin, le peuple, quand le peuple se lève, hein, il peut mettre des bons dirigeants au pouvoir. On n'en parle pas, mais ce qui se passe en Finlande, le peuple a balayé toutes les banques et pris le pouvoir. Le pouvoir est au peuple et c'est plus les banques qui dirigent. Voilà. Et moi, je pense qu'il y a de l'espoir. Et les générations qui arrivent avec l'éducation, il faut que les gouvernants mettent l'accent sur l'éducation, que les gens soient instruits pour pouvoir s'autodéterminer.
comeback au Sénégal. Oui, oui, parce que je suis revenu au Sénégal parce que c'est vrai que quand j'ai voulu revenir en Afrique, la Côte d'Ivoire était toujours en guerre. Il y avait toujours la guerre. C'était pas. Voilà. C'est pour la stabilité que je suis venu au Sénégal. Je ne peux pas faire la musique avec les Kalachnikov. Voilà. Donc, je suis revenu au Sénégal, c'est que je connaissais le Sénégal depuis longtemps. Hein, puis, j'ai beaucoup d'attaches, j'ai de la famille ici aussi. Voilà. Moi, je pense que ça va avancer encore bien mieux parce que on vient de se rendre compte que si on propose quelque chose d'autre aux Sénégalais, de bien, de bon, de la bonne musique, ils sont preneurs. Ils écoutent. Voilà, vous voyez le cas de Marema. C'est pas du Mbala. Et je critique pas le Mbala. Je sais que c'est une bonne musique. Ça pourrait être une meilleure musique. Il faudrait que les musiciens sénégalais eux-mêmes, les grands arrangeurs et tout ça, se mettent dans la tête, se disent mais pourquoi on ne peut pas exporter cette musique vraiment? Parce que le Mbala, on ne l'exporte pas vraiment. Donc c'est possible. Alors il y a une certaine truc à avoir sur la rythmique, sur pourquoi? Oui, tout à fait. Peut-être diminuer un peu, baisser les percussions pour qu'on entende plus la voix du chanteur. Il y a des choses à faire, c'est une belle musique. Moi j'adore, il y a beaucoup de chanteurs sénégalais que je connais, que je côtoie. Mais je pense qu'il y a autre chose à proposer aux Sénégalais aussi, c'est de la musique sénégalaise, hein, ce que Mariam a fait par exemple, l'artiste que j'ai arrangé. Elle était en concert dans un endroit et j'ai entendu, elle faisait des chœurs pour un artiste. Et quand j'ai entendu chanter, j'ai dit waouh, j'étais impressionné par la justesse de la voix. Et musicalement parlant, j'avais l'impression qu'elle avait l'oreille absolue parce qu'elle était très 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 juste. Ça a surpris? Oui, oui, oui. Oui, non, mais c'est rare, hein, des chanteurs ou chanteuses qui ont l'oreille absolue, enfin qui sont très très justes. C'est sur la gamme, quoi. C'est vraiment. Et ça m'a impressionné. Et puis la beauté de cette femme. Mais j'ai dit, waouh, elle n'a rien à faire derrière, quoi. Elle n'a rien à faire dans les chœurs. Elle doit être devant. C'est un lead, ça doit être un lead. Et on entendait par sa voix que c'était un lead vocal. C'est naturel chez elle. Tout à fait. Donc je lui ai demandé ce qu'elle faisait, sa carrière, qu'est-ce qu'elle elle faisait de sa carrière, si elle avait un album et tout ça. Et donc elle m'a dit non, mais qu'elle n'était pas prête encore. Donc voilà. Donc après, quelques temps après, on s'est revus et puis on a commencé à travailler comme ça. Et on a fait 17 titres. 17 titres, ça fait maintenant bientôt un an. Hein, un an. C'est du travail de longue haleine, hein, c'est du travail, mais elle est compositrice et auteur. Donc elle écrit ses chansons, elle compose, et moi j'arrange. Bon, voilà, donc c'est une très 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 grande artiste. Déjà composer et écrire ses textes, déjà composer sa musique, c'est extraordinaire. Beaucoup d'artistes que vous voyez sur la plate, pas forcément au Sénégal, hein, un peu partout, c'est des gens qui leur donnent des titres, des chansons. Ils composent pas, on leur donne des chansons, et puis voilà. Mais là, Marima, elle est compositeur, elle compose elle-même ses chansons. Et c'est une artiste complètement. Ce n'est que le début pour sa carrière, franchement. Alors, le deuxième single sort là, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le 14 aujourd'hui, ou je ne sais pas comment. Voilà, alors le deuxième single sort, et puis on fait de la promo. Dans 2-3 mois, l'album sort. Donc c'est dans 3 mois, donc ça veut dire en début 2015. Début 2015, l'album va sortir. Parce que là, on a sorti le premier single qui a eu une bonne approche, bonne écoute pour les gens. Les gens ont adoré, Femme d'affaires. Là, le deuxième, c'est My Friend qui sort. Et puis, l'album arrive dans 2-3 mois. C'est même pas moi qui ai choisi. Hein. Les gens ont choisi, ils ont dit bon, on suit là déjà parce que le thème il est important. Et puis c'est important de chanter le thème qu'elle a chanté sur les femmes, sur la force qu'ont les femmes et de rendre hommage aux femmes. Voilà.
il y a beaucoup de thèmes dans ces chansons. Là maintenant, c'est My Friend, c'est l'amitié. Donc, il y a des thèmes différents. C'est vraiment au feeling, hein, on l'a fait. Travail. Ça veut dire Il faut travailler son instrument. Il faut travailler son instrument. Il faut essayer d'apprendre la théorie, essayer d'apprendre à lire un peu de la musique. C'est le boulot. Il faut travailler son instrument. C'est 8 heures par jour minimum pour les débuts, pour avoir la main. voilà, ce qu'il faut pour avoir la base. Il faut 8 heures par jour. Donc c'est le boulot. Il suffit de quand on travaille, ça vient tout seul. Ça vient quoi. Il faut travailler. Moi, j'ai pas autre chose à dire. Je n'ai pas faire de morale ou quoi que ce soit. Mais en tant que technicien, ce métier-là, c'est du boulot, c'est du travail. C'est chaque jour, c'est des heures de gamme, d'accords, de trouver des accords et tout ça. C'est du boulot. Je fais des concerts. Hein. Là, on a monté le Yéredon Show. On l'a joué au Théâtre Sorano, au CCF, l'Institut français de Dakar. Et le 20, j'ai un concert pour le CIMA, le Salon international de la musique. Et puis le 24, je fais l'ouverture de la francophonie à Dakar, au Grand Théâtre. Donc c'est le Yéredon Show, c'est mon show. Voilà, c'est ma musique, quoi. Ouais, d'autres artistes déjà. Moi j'ai des grands amis, hein, comme chanteurs, chanteuses. Sidi Samb, c'est un très grand ami à moi. J'ai réalisé un album, son album qui va sortir. J'ai participé aux arrangements et à la réalisation de cet album. C'est un album très mandingue. C'est pas du mbala. Sidi Samb, vous connaissez. Il fait du mbala, il chante bien. Mais il a fait un album très mandingue et donc j'ai participé à cet album. Ça va sortir bientôt. C'est ma culture, c'est la base. Moi, je parle bambara. Hein. Oui, comme je dis, hein, à Korogo, hein, en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai vécu pleinement ma mère est de Sikasso, du Mali. Donc, j'ai vécu cette musique, je la connais depuis mon enfance, j'ai baigné là-dedans. C'est le métissage des cultures. C'est le métissage de la musique. Il faut avoir plusieurs influences dans les musiques. Il faut avoir l'esprit ouvert, il faut pouvoir, avec même la tradition, enrichir la tradition. Voilà, moi, je pense que c'est un métissage. C'est vrai qu'on est là à Saint-Louis, mais c'est le métisson. C'est le métissage. Voilà. Et j'aimerais aussi dire un petit mot sur le métisson. C'est exceptionnel, c'est vraiment, j'adore ce festival, c'est vraiment bien. Et moi je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup de Sénégalais qui viennent voir. L'entrée est gratuite en plus, mais il faut que ce soit ouvert, il faut que les gens viennent voir les concerts. Emballement. À Onissou, et puis... Bon, emballement à Onissou, à Nutélé. Bon, alors, et puis mention spéciale à Saint-Louis Média TV, j'ai toujours les chaînes qui montent, n'est-ce pas? Et voilà. Merci beaucoup. Yere doye, cheka oro nyata masiri follow ye.